Pourquoi une école peut-elle refuser l'inscription d'un élève? Les parents ont jusqu'au 16 février pour inscrire leur enfant, mais rien ne garantit qu'il sera accepté dans l'établissement de leur premier choix. Pour décider s'il l'est ou pas, la Fédération Wallonie-Bruxelles note chaque élève qui entre dans le secondaire. Cette note, c'est l'indice composite. Lorsqu'une école a plus de demandes que de places disponibles, on utilise cet indice pour établir un classement. Mais comment est-il calculé? Différents critères sont pris en compte. Par exemple, si la grande sœur de l'élève est déjà dans l'école, il obtient beaucoup de points. S'il participe à une immersion linguistique aussi, ou si l'un des parents travaille dans l'établissement scolaire convoité. Ces élèves-là sont considérés comme prioritaires. En cas d'ex-aequo entre eux, d'autres éléments pèsent dans la balance, comme la proximité entre leur domicile et l'école. Pas question donc de refuser un élève parce qu'il est turbulent ou qu'il a obtenu son CEB de justesse. En fait, c'est tout le contraire, puisque un quart des places qui seront attribuées après le 16 février reviendront de facto à des élèves issus d'écoles primaires défavorisées. Si un parent s'estime lésé, il peut introduire un recours auprès de la commission de gouvernance des inscriptions, la COGI, qui se chargera d'apprécier les arguments. Et évidemment, si votre enfant n'obtient pas l'école de son premier choix, il trouvera une place au bout du compte dans une école un petit peu moins demandée. Oui, le système est difficile et il peut parfois paraître injuste. Mais c'est parce qu'il est pensé selon une logique de quasi-marché. On décrypte pour vous ce système libéral du choix des écoles dans le moustique de la semaine et sur moustique.be.